Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un champion de France. Une réputation qui s'ensuit, quelqu'un d'agressif, nerveux, Antoine Amar en personne. Voilà, salut Antoine, merci d'être là. Merci à vous. Merci en tout cas de nous accorder du temps. Et Avec merci plaisir. beaucoup. Alors déjà, comment ça s'est passé cette journée de roulage? Je sais que ça a été un peu compliqué. Ah bah, clairement oui, ça n'a pas été la meilleure journée de roulage que j'ai pu connaître dans ma carrière de drift, on va dire. Ce matin, on avait des galères de régule de turbo. J'ai vu, ouais. Donc la voiture avait du mal à y aller. Au début, je pensais que j'avais trop de grip, tout bêtement. Je me suis dit j'ai des trop gros pneus, ça galère à y aller. Donc du coup après j'ai commencé à regarder mes trucs de turbo, mes pressions, j'ai vu que ça prenait mal la pression. On s'est pris la tête toute la matinée là-dessus, etc. Parce qu'on t'a pas... Moi, je vous ai pas vu beaucoup. Je t'ai pas vu beaucoup sur la piste. Ah bah non, du coup non. D'ailleurs, la vidéo sortira bien après ça, mais je pense que vous le verrez demain. Que le résultat, c'est qu'en gros, tu vas. Bah, j'utilise la S14 de Quentin demain. Voilà. Ce qui est un peu un sacrifice en soi, parce que vous êtes très bien placés tous les deux au championnat, on peut le rappeler. C'est ça, on est tous les deux dans le top 10, donc Voilà. Quentin prend des risques à me prêter sa caisse, mine de rien. Ouais. Parce que bah, je peux faire une erreur, un mec en battle peut venir me taper, je peux faire 2 tonneaux au qualif, hein. Tout est envisageable après tout, hein, c'est du sport auto. Donc c'est très gentil de sa part de me prêter sa caisse, surtout qu'elle est maintenant c'est vraiment une caisse qui a été aboutie, il a mis énormément d'argent dedans. On va pas se mentir, quand on est autant que moi, je te l'ai dit, c'est une des révélations de l'année. Clairement, Il a énormément bossé cet hiver sur la voiture. J'ai entendu certains pilotes dire qu'il avait eu un déclic, qu'il avait bossé pas mal. Exactement, tout s'est passé cet hiver, il ça a s'est passé... confirmé après en Ternois. Là, le roulage matin a été hyper bien pour lui, Ouais. les battles ont été agressifs, vraiment. Après, en dehors de ça, il faut savoir, c'est pas la première fois que toi, tu as déjà prêté ta voiture à Conternois aussi, je pense. J'ai prêté ma voiture l'année dernière à Maximilien, un de mes préparateurs, qui me fait ma mécanique, qui me suit depuis des années. C'était un vrai plaisir pour moi de lui prêter avec tout ce qu'il fait pour la team, pour moi, pour tout le monde, quoi. Donc c'était avec grand plaisir. Et là du coup les rôles s'inversent parce que je lui ai vendu ma voiture, vu que j'en suis en train d'en monter une nouvelle. C'est ce qu'on a vu, je voulais venir après. Et là du coup en me prêtant sa voiture, je pense que je lui ai un peu abîmé le bas moteur là. Donc... Ah, d'accord. Alors d'ailleurs, on voilà. a vu des posts Instagram. Je sais pas si tu peux nous en parler. Dis-moi. Avec un nouveau moteur, on a vu plein de choses. Est-ce que c'est pour l'année prochaine ou c'est pour toi perso? Alors en toute honnêteté, ça devait être pour cette année. D'accord. Je vais pas jouer. Non, c'était pour cette année. Excluant. On pensait que le Covid allait nous aider à avoir plus de temps. Ah, ouais, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que les fabricants ont arrêté de fabriquer certaines pièces dont on avait besoin. On a dû, bref, des pièces que j'aurais dû avoir en même pas 2-3 semaines, ça a mis 6 mois à arriver. Des galères avec les expéditeurs parce que certaines boîtes d'expédition avaient des problèmes aux États-Unis. Enfin, d'accord, donc tu as fait venir des pièces des États-Unis. J'ai eu que des galères avec les imports de pièces cette année, ça m'a fait perdre un temps monstrueux, plus certaines petites bricoles à côté que tu t'y attends pas, enfin voilà. Ça a fait que ça a retardé le projet. Et puis clairement, c'est un projet qui me coûte énormément d'argent. Oui, bien sûr. J'ai pas de sponsor financier pour le faire. Est-ce que c'est la prépa... J'essaye de faire comme je peux. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est la prépa que tu rêves ou c'est une prépa évolutive? Toujours S13? Est-ce que oui ou non? Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est un secret? Alors, le 6 cylindres, le RB, qui vraiment chante, c'est un pur kiff pour moi. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, j'adore ça. Ouais, bien sûr. Donc, je voulais me faire un truc qui envoie vraiment. Mais il faut que je sois réaliste, il faut que je puisse l'entretenir derrière. Ouais, bien sûr. Il faut que ça rentre dans mon budget parce que j'ai pas un gros budget pour faire toute la saison. Et j'ai fait comme j'ai pu. J'ai acheté des pièces d'occasion, j'ai fait vérifier, etc. Bon, après, j'ai pas acheté des pistons d'occasion, mais le Villebrequin par exemple, c'est un stroker Tomei. Ouais. C'est une pièce achetée d'occasion que j'ai fait vérifier, etc. Par exemple, j'aurais jamais eu les moyens de m'acheter la pièce neuve. Donc je me suis démerdé comme j'ai pu. Je me suis fait une mécanique qui, je pense, va être. C'est un peu exotique parce qu'on met des pistons haute compression, etc. C'est des montages qu'on voit pas trop chez nous, mais je pense que ça va le faire sans trop de problèmes. Et derrière, ça restera quand même un truc assez fiable au final. Donc, c'est pas le moteur, le RB de mes rêves. Parce qu'il y a... Donc on reste sur un RB. Hein, ça pourrait être oui, par contre, ce serait le RB de mes rêves. Il ferait 1200 chevaux avec des pièces que je vois passer dans les catalogues, mais que je peux pas me payer, que derrière à faire évoluer, c'est compliqué. Enfin voilà. Ouais, bien sûr. Est-ce que là, la voiture, elle est avancée à combien de pourcents cette voiture?
Là, elle est avancée à 85%. D'accord, d'accord. Donc ça Là, sera pour l'année prochaine, le on temps en de est la à, fiabiliser, etc. on en est à finir des morceaux de faisceau, à poser les vitres. Enfin voilà, le plus important c'est la mécanique, les trains roulants, tout ça, tout est installé, tout est Ouais, réglé, d'accord. tout est prêt. Enfin, voilà. Ok, bah merci Antoine. En tout cas, on Avec verra grand plaisir. cette voiture sûrement en novembre, puisque j'ai une petite invitation. Si on peut, on verra. Il y a avec grand plaisir aussi. Il y a une invitation, donc On pourra faire découvrir le travail qu'on on fera a une fait. Ouais. émission. J'interviewerai notamment le chef de la FRG Team et du garage, Antoine Amar lui-même, et plusieurs questions comme ça, mais ça sera pendant la saison que je compte faire. Donc voilà. Merci à toi Antoine. Merci à toi en tout Mais cas. de rien, avec Et grand on se retrouve plaisir. bientôt et à demain surtout et bon courage.